Alors bonjour, ici Jean Sinot du studio Photomode à Québec. Bien sûr qui me suivent depuis plusieurs années, bien, vous savez que j'utilise les produits Think Tank, là, autant que ce soit mes sacs à dos, que mes sacs à bandoulière, que mes valises, que pour mes objectifs. Bref, j'ai des produits Think Tank depuis fort longtemps. Aucun n'a fait de défaut jusqu'à aujourd'hui. Et en plus de ça, je vous le dis, il y en a qui ont vu la guerre, c'est-à-dire qu'ils sont allés sous la pluie, la neige. Et bref, jamais que les produits Think Tank m'ont laissé tomber. Donc, qu'est-ce que je cherchais? C'était un étui de type holster. Qu'est-ce qu'un étui de type holster? C'est un étui qui va s'adapter à la caméra, à notre appareil photo, qui va épouser, comme ça ici, on voit là, que ça a la forme de l'appareil photo. Et je voulais avoir ça là, pour mon Z50 II et aussi mon Z9 parce que parfois, je peux partir là, vraiment léger et je ne veux pas amener un sac à bandoulière ou encore un sac à dos. Et à ce moment-là, bien, je voulais avoir un petit étui qui pouvait être polyvalent, mais tout en conservant mon appareil sans ballottement, qui soit vraiment bien stable à l'intérieur. Et c'est cette série-là que je vous présente aujourd'hui de chez Think Tank. Donc, on va retrouver les Digital Holster et on va avoir 7 modèles qui vont être adaptables selon la marque et le modèle d'appareil photo et aussi selon le type d'objectif qu'on veut monter sur notre appareil photo. Et moi, les 2 modèles que je vous présente aujourd'hui, bien, c'est le Digital Holster 20 qui va être destiné pour mon Z50 II, ainsi que le Holster 40 qui est destiné pour les appareils avec une grippe intégrée ou moulée, ou encore un appareil qui a une grippe détachable qu'on veut laisser la grippe monter dessus. Et cet étui-là sera pour mon Z9. Et on va pouvoir faire le tour aujourd'hui de ces 2 étuis-là. Donc, tout d'abord, au point de vue des dimensions, bien, on va voir que quand même le Digital 20 ne pèse que 440 grammes, alors que le Digital Holster 40, lui, va peser 480 grammes. Et je vous le dis, là, c'est très, très léger. Et lorsqu'on les regarde de front, comme ça, ils semblent être identiques les deux, mais c'est lorsqu'on les prend de côté, comme vous voyez ici, bien, vous voyez que le 40 est vraiment nettement plus large, donc ça me permet vraiment de venir mettre là, le Z9 et on peut voir sur le dessus aussi là, que c'est vraiment beaucoup plus gros là, que celui qui est réservé à mon Z50. Donc, c'est vraiment là, des étuis que, je vous le dis, sont identiques les deux. Ce sont les dimensions qui vont faire la différence. Et sur le site de Think Tank, vous allez retrouver pour chacun des étuis là, les dimensions, mais aussi quel appareil photo peut être inséré et avec quel type d'objectif. Donc, vraiment excellent. Et là, on va faire ensemble le tour du sac. Donc, tout d'abord, la première des choses, je vais prendre le 40 qui est ici. Donc, on va avoir tout d'abord sur le sac ici une poignée. On a une bonne poignée pour le transporter lorsqu'on veut se déplacer sans avoir à le mettre à la ceinture ou en bandoulière parce que à l'arrière, ici, comme vous voyez, on va avoir un endroit pour venir le mettre à la ceinture. Donc, je peux venir passer ma ceinture ou si j'ai, par exemple, j'ai une ceinture Think Tank, je peux venir le glisser dessus. L'autre chose aussi qui est vraiment intéressante, c'est qu'on va avoir de fournir avec l'étui une bandoulière qui est légèrement coussinée, aussi antidérapante. Parce que souvent, lorsqu'on va à l'extérieur en randonnée, on peut avoir une coquille ou en tout cas un imperméable et ça vient glisser sur l'épaule. Ça peut être venir dérangeant. À ce moment-là, ça ici, ça va vraiment tenir en place. Donc, ça me permet, là, on va le voir un petit peu plus loin tantôt, de pouvoir avoir, par exemple, ma bandoulière accrochée ici en diagonale avec mon sac, mon étui qui va être ici. Et là, à ce moment-là, je peux avoir des bâtons de marche et j'ai mes mains qui sont libres et le tout est vraiment fixé sur moi. Donc, oui, la courroie ou la bandoulière est incluse avec chacun des étuis qu'on va avoir. Et on a pour chacun des étuis une housse imperméable. Donc, chaque étui a sa propre housse et qui est incluse avec. Et vraiment, je vous le dis, là, moi, le revêtement
le tissu de ces étuis-là, il n'y a aucun problème. Je vous le dis, là, si on va à la pluie avec ça, avec la neige, il n'y a aucune difficulté. Moi, les miens, c'est très, très rare que je porte mes housses sur mes sacs. Mais si, advenant qu'on va à un endroit vraiment là, que c'est très mouillé ou qu'on va avoir des grosses averses, à ce moment-là, la housse, on l'a et il est fourni. Donc, c'est recommandé de quand même la fixer sur l'étui. On va avoir ensuite de ça ici une pochette externe. Donc, on a ici, avec une fermeture éclair, vraiment une pochette pour venir mettre, ça peut être notre téléphone mobile, ça peut être notre portefeuille, bref, un paquet d'accessoires. L'autre chose aussi qu'on va avoir sur chacun de ces étuis-là, on va avoir une autre grande pochette externe qui est ici, qu'on peut venir, là, à ce moment-là, venir déposer encore là un tas de trucs. Ça peut être encore là un portefeuille, bref, un paquet d'accessoires qu'on peut avoir. Des filtres. Donc, si, exemple, j'emmène un filtre polarisant, bien, au lieu de me le mettre dans mes poches, j'ai quand même un bon endroit pour venir le mettre dans mon étui. L'autre chose aussi qu'on va voir un peu plus loin, je vais vous montrer, c'est qu'on va avoir une courroie qui est ici. Et cette courroie-là, ici, qu'est-ce que ça me permet de faire? On a une autre courroie de compression qui est vraiment incluse dans l'étui. C'est pour venir mettre une pochette externe qu'on va voir un petit peu plus loin ensemble, mais c'est équipé, chacun des modèles va en voir ça. Maintenant, si on passe à l'intérieur, et c'est là la beauté de ces étuis-là, je vous le dis. Tout d'abord, si on regarde de la façon qu'il est conçu, si je le porte à la ceinture, bien, c'est pensé que ça se trouve vers l'extérieur, donc pas vers moi. Donc, quand je l'ai à ma ceinture, je n'ai pas le rabat qui vient vers moi, il va vraiment vers l'extérieur, donc ça ne vient pas venir m'encombrer. L'autre chose qu'on va avoir maintenant à l'intérieur, c'est qu'on va avoir un séparateur. Et ce séparateur-là est amovible, donc il est retenu par un velcro, donc je peux l'enlever si je ne le veux pas. Mais la beauté, c'est que ça me permet, comme on voit sur la photo en 1 ici, bien d'avoir notre courroie qui vient venir s'appuyer contre ce séparateur-là en empêchant la courroie de venir cogner sur le moniteur de mon appareil photo. Donc, si, comme moi, vous avez des courroies, bien, on vient protéger plutôt que de l'avoir tout embarqué un par-dessus l'autre et lorsqu'on marche, vibrer sur notre moniteur. Donc, vraiment un plus. Et le tissu intérieur de ce séparateur-là est vraiment conçu pour venir protéger le moniteur. Donc, c'est vraiment un tissu là, qui est très, très doux là, pour vraiment venir protéger notre moniteur. On va avoir aussi à l'intérieur un séparateur amovible qui va pouvoir à ce moment-là, si je mets comme là on voit à l'intérieur ici, et si j'ai, exemple, un 24-120, bien il va faire jusqu'au fond. Mais si je pars, exemple, avec un 20 mm ou un objectif très court, un 35 mm, et ça me permet à ce moment-là de pouvoir mettre un autre objectif dans le fond et venir installer mon séparateur par-dessus. Et à ce moment-là, d'avoir mon appareil photo qui va venir par-dessus et ça ne rentre pas en contact avec l'autre objectif qui est dans le fond. Et l'autre chose qui est vraiment géniale et qui est... là, il faut faire attention, ce n'est pas tous les modèles qui ont ça, mais la plupart, dans les 7 modèles, vous allez avoir au bas ici une fermeture éclair. Donc, on a la fermeture éclair qui est ici. Et là, qu'est-ce que ça permet de faire? C'est lorsque je vais le dézipper, il va venir s'étendre. Donc, j'ai cette partie-là qui va venir augmenter. Et là, qu'est-ce que ça fait? Ça me permet de venir, par exemple, si j'ai un 70-200 mm, de pouvoir le rentrer directement avec l'objectif dans l'étui. Donc, vraiment fabuleux. Et selon votre type d'objectif et la dimension, bien comme moi, mon 70-200 mm, le parasoleil va être dessus l'objectif, mais en position là, de transport, donc tourné vers l'intérieur, alors que dans les plus gros étuis, si on va dans le plus gros modèle, bien à ce moment-là, celui qui est plus gros, qui est plus long ici, bien il va pouvoir à ce moment-là être monté en position prêt pour prendre les photos. Donc, c'est vraiment fabuleux. On a tout simplement à le sortir et inverser notre parasoleil et le tour est joué. Et le modèle 20 ici pour le Z52, entre autres, bien, il fait la même chose. Donc, ça me permet de monter mon 70-200 mm sur le Z52 et avoir les mêmes possibilités. Et toujours à l'intérieur, ici, bien, vous avez une autre pochette
pour venir mettre nos fameux bouchons d'objectif. Souvent, on les met dans nos poches, on ne sait pas trop où les mettre. Bien, le fait que, comme je vous disais tantôt, que le couvert est rabattable à l'extérieur, on peut venir mettre... Et la pochette est vraiment faite dans le bon sens. Déjà, elle est faite pour pouvoir glisser mon bouchon. Donc, elle aurait pu faire l'ouverture sur l'autre côté. Et vraiment, ça a été très, très bien pensé, comme tous les produits Think Tank d'ailleurs. Toutes les fermetures éclairs sont de haute qualité avec des tirettes. Donc, lorsque j'arrive en hiver ou au temps froid, bien, je vais avoir les tirettes qui me permettent, là, lorsque j'ai des gants, des mitaines, de pouvoir là, avoir fermé mes fermetures éclairs sans avoir enlevé mes mitaines ou mes gants. Donc, encore là, une caractéristique bien reconnue chez Think Tank. Maintenant, concernant les prix, bien pour le modèle 20, on va le retrouver à 111 $ canadiens dans toutes les bonnes boutiques, comme exemple L'Art Photo, qui sont dépositaires de la marque Think Tank. Bon, ils n'ont pas toujours tout au complet l'attirail de Think Tank et les produits, mais un petit coup de fil ou un courriel à Julie chez L'Art Photo et on va vous dire si le produit est en inventaire. Alors qu'en France, vous allez le retrouver par exemple chez Objectif Bastille à 89,99 €. Pour ce qui est du modèle 40, bien, on va le retrouver à 139 $ au Québec. Alors que chez Objectif Bastille, vous allez le retrouver à 109,99 €. Maintenant, comme je vous expliquais tantôt, on peut installer sur les étuis d'autres étuis pour objectif. Et là, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai personnellement. Et vous allez voir, ça ici, c'est mes anciens étuis que j'ai toujours. Ce n'est plus disponible chez Think Tank. Donc, c'est vraiment mes étuis souples que j'ai pour venir mettre soit un flash ou mes objectifs. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'à ce moment-là, je peux venir installer ce petit étui-là directement sur la pochette, la ceinture que j'ai ici, c'est-à-dire sur la courroie. Donc, il s'agit tout simplement de venir enlever ça ici, je plie ça ici à l'intérieur, je viens mettre ça ici directement dedans. Et si je veux, je peux même avoir la courroie de compression qui est située ici, là, qui à ce moment-là va venir mettre à compression, bien tenir le tout sur l'étui comme tel. Et je peux venir à ce moment-là, venir insérer un autre objectif. Et la particularité d'avoir un second étui, c'est justement de nous empêcher d'avoir les deux mains prises avec nos objectifs et avoir, lorsque je veux changer d'objectif, bien là, soit le mettre alentour du cou, il faut que je tienne mon appareil photo. Là, il faut que j'enlève l'objectif. Je suis pris, là, j'ai ma main qui tient mon appareil, j'ai ce main-là qui tient mon objectif. Mais là, ça me permet de venir le mettre dans le fond de mon sac et l'autre, prendre mon objectif et venir le mettre directement. Donc, c'est vraiment, en tout cas pour moi, là, un plus d'avoir un second étui lorsque j'apporte deux objectifs, par exemple. Donc vraiment pour lorsque je fais le changement d'objectif, vraiment un plus. Ou encore, j'ai toujours mon étui Think Tank pour amener ma bouteille d'eau. Donc à ce moment-là, bien, si je pars seulement avec un objectif, bien, je peux aussi amener ma bouteille d'eau. Donc vraiment, là, des trucs qui sont le fun à avoir et qui vont venir bien se fixer après l'étui à cause des courroies qui sont incluses après chaque étui et de la courroie de compression, là, comme on a vu. Vous allez avoir également chez Think Tank, pour ceux qui en voudraient, des étuis pour objectif, une série qui s'appelle Lens Changer. Et je vous mets ici les différents modèles que vous allez avoir, qu'on peut se procurer. Et les prix varient selon l'étui, la grandeur, naturellement. Et ces étuis-là, l'avantage qu'on va avoir, ils sont rembourrés et aussi ils vont avoir un petit rabat sur le dessus pour venir protéger durant le transport l'objectif, s'il pleut ou s'il tombe de la neige, par exemple. Et sur le site de Think Tank, vous allez avoir une charte qui vient vous expliquer pour chacun de ces étuis-là pour objectif, lesquels peuvent être compatibles. Et finalement, l'autre chose qui est vraiment excellente, ce sont les ceintures de Think Tank et on a deux modèles, soit un modèle qui est très mince et qui n'a pas de rembourrage, alors que le modèle de droite, la Pro Speed, elle sera rembourrée là, pour lorsqu'on a une plus grosse charge de transport. Maintenant, je vais vous montrer une courte vidéo avec de quelle façon j'utilise chacun des deux étuis et je vous reviens là, pour la conclusion.
Alors ici, j'ai le Digital Holster 40, donc on va voir là, grosso modo, qu'est-ce que j'ai mis ici à l'intérieur. Bon, ici en avant, je vais normalement avoir mon téléphone et un petit linge pour essuyer mes objectifs et mon appareil photo. Ensuite de ça, ici, bon, comme vous voyez, j'ai ma courroie, ma bandoulière qui est déjà fixée. Ici, je vais avoir mes bouchons d'appareil photo et d'objectifs qui est monté. Donc, toujours bon que j'aie mes bouchons avec moi. Et à l'intérieur, et là, c'est, si, exemple, je l'ai de monter sur moi ici, vous allez voir que à ce moment-là, je vais avoir le rabat qui va à l'extérieur. Et j'ai, comme vous voyez ici, là, j'ai vraiment ma courroie, comme on voit, qui est avec le séparateur qui vient protéger. Donc, comme vous avez vu, que lorsque je l'ai ouvert, là, à ce moment-là, j'ai mon écran qui va être protégé. J'ai mon 24-120 de près ici, déjà dedans. Donc, comme vous voyez, j'ai enlevé le séparateur coussiné parce que j'ai le 24-120 qui est quand même assez gros. Et c'est tout simple que ça. Donc, je vais le mettre ici à l'intérieur. Et je peux venir, par la suite, venir placer ma courroie ici sur le dessus. Je viens porter ça. Je viens zipper. Et voilà, le tout est prêt à être apporté. Donc, je peux partir avec mon sac et le tout. Comme vous voyez, c'est très bien balancé. Maintenant, pour ce qui est du Z52, ça va être vraiment toutes les mêmes choses que je vais apporter. La caméra va être aussi bien protégée dedans. Donc, ça va vraiment épouser. Donc, c'est comme vous voyez, là, c'est vraiment deux sacs là, qui sont faits vraiment pour chacun de mes deux caméras. Et je vais vous montrer maintenant avec le 70-200 mm. J'ai déployé la partie extensible qui est au bout ici. Et comme vous voyez, là, ça fait très, très bien. Et même lorsque je le suspends comme ça ici, vous voyez que ce n'est pas débalancé. Ça reste vraiment bien balancé. Et maintenant, je vais ouvrir l'étui. Donc, vous allez voir que la courroie est vraiment bien à sa place. Donc, je vais la retenir ici, vous voyez. Donc, le séparateur protège vraiment mon appareil, le moniteur. Donc, ça me permet de déployer ma courroie. Et comme vous voyez, j'ai mon 70-200 mm avec le parasoleil inversé. Donc, tout simplement, à pouvoir le remettre à l'endroit. Quand j'ai terminé, bien, je viens tout simplement le remettre dans le fond ici. Voilà, comme ça. Je rentre ça au fond. Comme vous voyez, ça reste très, très bien. Et c'est très, très bien protégé. Je viens tout simplement le mettre ici en bandoulière et je referme le tout. Et le tout est vraiment bien protégé. Maintenant, je vous montre une fois à l'épaule et avec à la ceinture. Donc, on passe à la partie démonstration, comment je le porte normalement. Donc, comme si j'ai mes bâtons de marche, bien, j'ai mes bras qui sont libres. Vraiment, je peux aller en tous les sens. Je peux bouger amplement, je peux sauter, ça va rester collé à mon corps sans aucun problème. Et si je veux passer en mode photo, bien, je dépose mes bâtons, ou si je n'ai pas mes bâtons, bien, tout simplement, je me promène. Et lorsque je veux utiliser, sortir mon appareil photo, bien là, à ce moment-là, il va y avoir deux façons de le faire. C'est soit j'enlève ma bandoulière. Moi, personnellement, je la laisse parce qu'avec la ceinture Think Tank, ou si vous n'avez pas de ceinture Think Tank, vous pouvez prendre une ceinture régulière, mais pas votre ceinture de pantalon parce que bon, on a nos gants. Et là, qu'est-ce que ça va empêcher? C'est de prendre mon étui et de le tourner vers l'avant. Donc, moi, j'aime bien ça, de le tourner un peu plus vers l'avant. Et là, je vais tout simplement ouvrir la fermeture, éclair. Et comme vous voyez, comme je vous ai montré tantôt, bien, j'ai mon séparateur. Je viens de l'ouvrir. Et j'ai accès à mon appareil photo. Voilà. Et je peux fermer, replacer. Et j'ai tout simplement à placer là, mon parasoleil en position, prendre une photo. Donc, je peux m'en aller. Moi, personnellement, j'aime bien toujours avoir ma propre courroie parce que je peux faire des photos dans un endroit, m'en venir et j'ai des trucs à photographier. Je peux avoir mon autre étui pour mettre un autre objectif ou ma bouteille d'eau, comme je vous expliquais. Donc, vraiment, là, parfait pour ça. Et une fois que j'ai terminé, bien, encore là, je vais venir mettre mon parasoleil en position transport. Je retourne un peu vers moi et je vais glisser mon appareil. Voilà. Et avec
mon séparateur embourré. Je viens mettre ma ceinture, ma courroie, excusez, de caméra par-dessus. Et je vais venir fermer le tout. De là, les tirettes avec les grandes prises. Si jamais que je ne veux pas avoir la bandoulière, bien, je peux l'enlever si j'ai besoin. Là, ici, moi, ma ceinture, je l'ai mis avec un jeu. Pourquoi? Parce que pour pouvoir glisser plus facilement. Mais si je ne mets pas la bandoulière, bien à ce moment-là, que je vais faire, c'est que je vais serrer un peu plus ma ceinture pour qu'elle vienne vraiment en place et venir garder mon sac là, bien en place plutôt qu'avec le petit jeu de plus que j'ai ici. Là. Donc voilà, c'était bon, pour vous montrer là, de quelle façon que je porte cet étui-là. Ça sera la même chose avec l'étui pour le Z52. En conclusion, bien écoutez, comme je dis souvent, on néglige la protection de nos appareils photo, de notre équipement d'appareils photo. Et trop souvent, je vois des gens qui ont des sacs bric-à-brac pour apporter tout ça. Donc vraiment, Think Tank en font vraiment pour toutes les bourses, toutes aussi les capacités pour apporter des sacs à dos, si on va en randonnée, en longue randonnée, ou si on fait une randonnée urbaine. Vraiment, on en a pour tous les goûts chez Think Tank. Et ces étuis-là de Holster bien, font partie des produits que vraiment, chez Think Tank, on retrouve des produits de très haute qualité. Et je vous le dis, lorsqu'on se promène avec ça, même si ça ballotte sur notre corps, soyez assuré que votre appareil va être très bien protégé. Donc vraiment, là encore là, des belles choses qui se rajoutent chez Think Tank. Ce sont un modèle qui existait autrefois, mais qui ont été mis à jour et jusqu'à aujourd'hui, je n'en avais pas parce que je trouvais ça moins adapté, mais ceux-ci, je vous le dis, sont vraiment qu'est-ce que j'attendais. Et en plus de ça, vraiment pour chacun de mes deux appareils, donc parfaitement là, adapté pour chaque appareil. Donc voilà, c'était les Digital Holster 20 et 40 de chez Think Tank. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Et je vous reviens là, très bientôt pour une nouvelle capsule sur le nouvel objectif Viltrox 35 mm 1.7. Je l'ai présentement en test et vraiment, ça, c'est fabuleux. Et je vais venir vous faire une capsule sur ce produit-là. Et aussi sur ma deuxième vidéo sur le Z52, je suis en train de faire plusieurs photos. Donc, on a fait déjà des tests en studio. Il me reste les tests à effectuer là, en photo sportive ou animalière dehors et aussi aller faire du portrait de soirée. Et je vous réserve aussi des tests en haut ISO. En tout cas, bref, un paquet de trucs qui vont être intéressants sur la deuxième vidéo sur le Z52. Donc, d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit là, très bientôt. Ooh.